l'impression d'être encore un débutant. J'ai envie d'être un acteur. J'ai vraiment connu ça en 2020. Là, je pense qu'il se passe quelque chose. Ça, je l'ai appris en 2022 et c'est fou. Je le savais avant. Je savais avant, mais je savais pas comment l'utiliser. Déjà, le mot crypto, je pense qu'il fait peur à tout le monde. Sauf que voilà, ça marche pas comme ça. J'ai démarré en novembre 2021. On est monté à 130 personnes. Donc t'as eu une hype un peu en 2020. Ils ont peur de l'argent. Manque de connaissances totales. Il n'y a même pas ça dans les écoles aujourd'hui. C'est quand même dingue. Et ça semble vraiment un peu trop futuriste parfois pour la plupart des gens. Parce On est en 2024. On est en train de prédire des voyages sur la Lune et sur Mars. Et on n'est pas capable de faire un virement bancaire. C'est lunaire. Très peu de gens possèdent du Bitcoin. Le chemin est encore gigantesque. Ah, mais vous étiez là en 2020. Ah, mais c'est extraordinaire. Le Bitcoin il est descendu à 3300 $ à l'époque de la crise Covid. Les mecs, ils font des cartes graphiques depuis 20 ans. c'est là que c'est dur à faire comprendre aux gens. Je pense qu'avec le temps, on aura de moins en moins d'excuses. Je pensais pas que ça allait péter. Je suis persuadé qu'à la fin de ce module débutant, ils savent ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est la pire des choses. T'as une porte d'entrée qui est gigantesque. Elle est beaucoup plus importante en termes intellectuels. Ah ouais, carrément. Ah oui, c'est un royaume, la Belgique. Bah oui. Mais bienvenue du coup sur cette nouvelle vidéo et ce nouveau podcast où j'ai un invité exceptionnel en plus parce que tu débarques là maintenant de Belgique et Thibaut Menanto qui va du coup se présenter. Mais avant de démarrer, je te souhaite déjà la bienvenue ici Merci Vincent. sur mon l'invitation. territoire. Et je veux que tu remarques quand même les couleurs pour lancer un peu le sujet. À ton avis, pourquoi ces couleurs? Ah d'accord, et honnêtement j'avais pas fait le lien. Ah ben voilà. Les couleurs jaune-orange de Bitcoin, c'est ça? Ça veut dire quelque chose, effectivement. Ouais, c'est effectivement. Écoute, maintenant qu'on parle du coup de ça, présente-toi, dis-moi un petit Yes. peu qui tu es, ton parcours. Et voilà. Exact, donc moi je m'appelle Thibaut Menanto, j'ai 31 ans, bientôt 32, mais je fais toujours un peu jeune, donc j'espère que ça va durer comme ça longtemps. En crypto depuis 2020, mars 2020 exactement, donc pour certains ça fait très longtemps, pour d'autres j'ai l'impression d'être encore un débutant, mais vraiment dans l'écosystème j'ai envie d'être un acteur et j'essaye de l'être au quotidien là-dedans. Avant j'étais dans le milieu du sport et j'ai décidé de changer avec le confinement, avec le Covid. J'avais du temps et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à gratter, à tomber dans le rabbit hole, comme on dit, en crypto, dans le terrier en fait du lapin. Et on gratte et on découvre de nouvelles choses et on gratte et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui je suis devenu donc formateur crypto pour Learn to Succeed et iGenius depuis 2021. Ça a été très très vite, même si bon la formation j'en faisais avant, donc quelque part la crypto est venue s'intégrer dans la pédagogie que j'avais déjà quelque part acquise avant. Et donc aujourd'hui en Belgique et un plaisir, encore merci pour l'accueil et puis pour le podcast, l'invitation sur le podcast. Ok, bah écoute, déjà intéressant. Mais comment tu as connu parce que tu dis, voilà, tu as été sur le domaine de la crypto, mais ça a été quoi tes premières références quand tu en as entendu parler? Ouais. Est-ce que tu as entendu des expériences ou des témoignages? Dis-moi un peu. Bah c'est assez marrant parce qu'au final, moi, donc j'ai vraiment connu ça en 2020. Je fais pas partie des gens qui, en 2017-2018, en avaient entendu parler. J'ai démarré comme ça parce que c'est un copain qui avait toujours un peu de flair, mais qui comprenait pas trop la technique. Et qui m'a dit, là, je pense qu'il se passe quelque chose, mais j'ai du mal à comprendre. Est-ce que toi tu peux essayer de regarder ce qui se passe parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est vrai que moi j'ai plutôt un côté un peu plus technicien de base, du moins j'aime bien tout ce qui est technologique, donc j'ai été regarder un petit peu ce qui se passe dedans. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai découvert ça. Et par la suite, donc ça fait, je crois, c'est mon père qui m'en a parlé il y a 2 ans. Mon père est dans l'informatique et mon père a découvert le Bitcoin en 2013. Okay. Et ça je l'ai appris en 2022 et c'est fou parce que moi j'ai fait tout le travail derrière pour découvrir tout ça. Et Sauf après, que bah ouais, il m'a dit bah en fait je le savais avant. Je savais avant, mais je savais pas comment l'utiliser, je savais pas à quoi ça servait, je savais pas comment en acheter, j'avais juste vu passer ça, je m'étais renseigné un petit peu, mais sans plus. Et comme à l'époque il était tout seul sur le sujet dans sa campagne française, et bien du coup il a pas poussé la chose plus loin. Mais du coup maintenant lui aussi est en crypto et du coup on progresse à deux. Lui il a une vision très technique, technologique de l'informaticien en fait. Et puis moi c'est quand même un peu plus global, donc voilà, c'est pour la petite anecdote. Ok, et toi, vu que tu as justement une vision un peu globale
justement de cette technologie. Explique-moi peut-être en deux, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent même pas encore vraiment ce que c'est la crypto-monnaie, la définition un peu de ce monde crypto, mais vraiment très, très facilement. Ouais, déjà le mot crypto, je pense qu'il fait peur à tout le monde, Ouais. donc on va le mettre un petit peu de côté. Crypto-monnaie, on se dit tiens, on peut essayer de l'utiliser au quotidien, sauf que voilà, ça marche pas comme ça. Moi j'aime bien l'assimiler à aujourd'hui un titre financier, une action boursière. Par exemple, on achète des actions Tesla, Microsoft, Apple. En fait, c'est un petit peu le même principe, c'est des parts d'entreprise la plupart du temps, sauf pour Bitcoin qui lui est une monnaie numérique, et une monnaie numérique qui est limitée en nombre. Comme c'est limité, c'est comme toutes les choses qui peuvent être limitées, les objets de luxe, ainsi de suite. Comme c'est limité, c'est rare. Et après, c'est les gens qui établissent la valeur de cet objet numérique de par sa rareté. Donc voilà, c'est comme ça vraiment que je le définis pour les gens qui ne connaissent pas. Une action en bourse, on l'achète, on essaye de la revendre plus haut que quand on l'a acheté, exactement comme on achète je sais pas, une voiture et on veut la revendre plus cher quelques années plus tard, même si ça arrive rarement. Ok. Et toi, on revient un peu sur le fait que tu es éducateur aussi, Ouais. Du coup avec nous. Tu as démarré quand en tant qu'éducateur? J'ai démarré en tant qu'éducateur. Alors, il y a une date officielle et une date officieuse. Ouais. La date officieuse, j'ai démarré en novembre 2021 parce que j'avais un canal Telegram que j'ai toujours, et les gens étaient demandeurs de formation, vraiment de vulgarisation des premières connaissances. Et en fait, je me suis dit, comme j'ai déjà formé par le passé, je me dis pourquoi pas commencer à former. Et je me souviens, c'était le dimanche à 19h et c'était un Zoom gratuit, les gens venaient, et puis au début il y avait 10-15 personnes, 20, 30, 40, et puis en février 2021 on est monté à 130 personnes sur ce live là, et en fait ça a commencé un petit peu à s'ébruiter autour, et évidemment on s'est remonté au niveau du réseau Land de Succide, dans lequel j'étais simple client en fait à ce moment là. Et là on m'a dit écoute Thibaut, tu formes déjà mais de manière un peu officieuse, est-ce que ça t'intéresse de devenir éducateur pour la plateforme? Je dis moi banco, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment là-dessus. Et j'ai commencé avec 1 heure par semaine, et puis après 2 heures par semaine, et puis après on m'a dit est-ce que tu peux faire quelques vidéos pour l'académie, et puis après on m'a dit est-ce que tu peux te charger de l'académie avec Pierre Relécom. Donc on avait 50% du travail chacun à faire, et donc ça a pris une ampleur de dingue. Donc aujourd'hui 2 lives par semaine plus la plateforme de e-learning plus les coachings privés, alors qu'à la base c'était 1 heure par semaine vraiment par-ci par-là. Ouais. Donc tu as eu une hype un peu en 2021 quand tu as Bitcoin qui a un peu explosé. C'était bull market. Ouais, c'est ça. Donc là il y a une excitation, les gens ont voulu tout d'un coup s'intéresser. Mais justement, on va se parler vraiment en toute honnêteté, parce que sûr. je connais aussi du coup le secteur, et j'ai aussi énormément de clients. Bien sûr. C'est quoi toi en tant qu'éducateur tes plus gros défis pour justement éduquer les gens? Parce que je pense que les gens ont des attentes parfois qui sont un peu surdimensionnées du monde de la crypto, qui ne comprennent pas que c'est challengeant parce qu'il y a des cycles, et que quand elles sont un cycle bas, c'est super compliqué parfois de tenir longtemps avec un portfolio qui fond à 70%, etc. C'est quoi toi les défis les plus compliqués dans l'éducation pour faire comprendre aux gens cette technologie, que c'est aussi long terme, et voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y en a plusieurs comme ça qui me viennent. Le premier, c'est la notion de timing. En fait, les gens pensent que c'est soit jamais le moment, soit tout le temps de moment d'investir. Et du coup, en fait, ils n'ont pas de recul. Ils n'ont pas forcément les connaissances parce qu'ils démarrent dans cette notion-là. Donc c'est quelque part un peu compliqué de leur faire comprendre ça avant qu'ils investissent. En fait, quelque part, il faudrait qu'ils aient déjà ne serait-ce que quelques heures de formation. C'est un petit peu comme quand on démarre un sport. Avant de prendre une licence dans un club, on va tester 3-4 heures pour voir ce que ça fait. Tiens, et ça me convient, ça me convient pas. Parce qu'il faut savoir que l'investissement crypto, ça peut ne pas convenir aux gens, parce que c'est quand même un milieu qui est assez particulier. Et puis après, il y a un autre challenge qui est lui un peu plus global, mais que je rattache à la crypto. C'est la notion d'éducation financière en Europe. De manière générale, les gens ont peur d'investir, ils ont peur de l'argent. Les gens ont peur de l'argent. La majorité des gens, du moins, ont peur de l'argent. Les seuls qui n'ont pas peur de l'argent aujourd'hui en Europe, c'est les gens qui ont déjà de l'argent, comme par hasard. Et ça, la crypto est une porte ouverte pour ces gens-là, pour pouvoir passer un cap financier
et justement arriver sur des niveaux de connaissances d'éducation financière intéressantes. Sauf que il y a cette notion de manque de connaissances totale. C'est même pas un petit peu encore. Il y aurait un petit peu de connaissances. Comment on essaie de battre l'inflation au quotidien par les temps qui courent, des choses comme ça. Il n'y a même pas ça dans les écoles aujourd'hui. Et même, dans les études supérieures, la majorité des cursus n'intègrent pas ce genre de choses. Donc c'est relativement compliqué. Donc pour moi déjà, si j'arrive à faire comprendre que la notion d'investissement, elle est importante, évidemment sur l'aspect crypto, là-dessus, là c'est là où j'interviens un peu plus. C'est un énorme pas de franchi parce que les gens ne s'aperçoivent pas. Enfin, j'ai l'impression que les gens ne s'aperçoivent pas qu'ils perdent de l'argent au quotidien avec la monnaie traditionnelle. C'est quand même dingue, alors qu'elle existe depuis des années, qu'il y a du contenu, qu'aujourd'hui on a l'intelligence artificielle, enfin on a des sources de connaissances à droite à gauche qui sont gigantesques, et que les gens aujourd'hui se disent mais non, mais j'ai 1000 euros sur mon compte bancaire, et puis dans 3 mois si j'y touche pas j'aurai toujours 1000 euros. Et ben ça se passe pas exactement comme ça en fait. Et comment justement tu vois cette évolution? Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, pour les gens, pour la masse, on va dire, la plupart des gens, ça deviendra une évidence, tu vois, d'utiliser ce type de technologie? Parce que voilà, on parle parfois, enfin, j'ai souvent des gens qui vont me dire, ouais, mais est-ce que vraiment ça peut remplacer les monnaies traditionnelles? Et ça semble vraiment un peu trop futuriste parfois pour la plupart des gens, parce que tu le dis, ils comprennent même pas l'inflation, ils savent même pas à cause de quoi il y a l'inflation. Et il y a une croyance qui reste dominante sur les monnaies fiat, tu vois, que ce soit sur l'euro, sur le dollar. Et puis je pense que le discours n'est pas de dire que l'euro-dollar va disparaître demain. Mais comment toi tu vois justement cette progression, cette évolution dans le futur? Moi je pense que déjà il faut prendre un pas de recul. En Europe on a tendance à être un peu auto-centré en se disant on est un peu le centre du monde, sauf qu'au final on est quand même pas grand chose dans cette histoire là. Donc il y a toute la partie aux États-Unis et puis le continent américain en entier, il y a l'Asie aussi, l'Afrique, enfin bref ça fait quand même tout un tas de cultures différentes avec des monnaies différentes et des approches monétaires aussi différentes sur ce point là. Donc pour moi la monnaie fiat aujourd'hui est une quasi-obligation dans le sens où c'est très facile d'échanger des choses avec la monnaie fiat. Aujourd'hui, si je te dois 10 euros, je vais te les rendre. Enfin, avec un billet, ça va aller très vite en fait. Je te fais un virement, ainsi de suite. Les virements, ça peut prendre un peu de temps, mais il y a des choses qui vont suffisamment vite. Le problème, c'est la notion de réserve de valeur qu'on a aujourd'hui. Et la transmission de valeur, c'est vraiment ces notions-là importantes. Par exemple, le week-end de Pâques, qui est un week-end de 4 jours. C'est un week-end où il n'y a pas de virement bancaire. On est en 2024. On est en train de prédire des voyages sur la Lune et sur Mars. On fait décoller des fusées et on les fait atterrir avec SpaceX. Et on n'est pas capable de faire un virement bancaire le week-end de Pâques. C'est lunaire. Donc il y a des choses évidemment à modifier sur cet aspect-là. Et l'aspect monnaie numérique, notamment de Bitcoin, apporte à la fois cette notion de transférabilité rapide. On l'échange très rapidement. Et aussi cette notion de réserve de valeur de 21 millions. À l'époque où on parlait de la monnaie or, la monnaie or c'était une chose, mais il y avait aussi des dérivés qui permettaient d'échanger quelque part cette monnaie. Et c'est aussi pour ça qu'on a commencé à inventer les titres financiers, de se dire voilà, je vais faire des emprunts, mais j'échange du papier contre du papier parce que c'est mieux que d'échanger un lingot d'or contre autre chose, et ainsi de suite. Donc Bitcoin va venir dans cette logique-là pour moi, de mon humble point de vue, et ça va s'intégrer assez naturellement. Maintenant, c'est sûr qu'en tant qu'investisseur, il faut l'intégrer assez rapidement dans des portefeuilles parce qu'on est en train de prendre, les gens ne s'en rendent pas compte, mais l'adoption massive est en train de prendre une place énorme dans le quotidien. Et tu penses que justement, à cause de l'adoption massive, il y aura de moins en moins d'opportunités dans le futur sur les cryptos, peut-être moins de volatilité ou ça sera logique, c'est une suite logique des choses. C'est juste des chiffres en fait, hein. Quand on part de je sais pas, je dis n'importe quoi, mais un actif avec 1 million de dollars en capitalisation, donc ce que ça représente, 1 million de dollars, et qu'on passe à 10 millions, on a fait x10. Et si on part de 10 millions et qu'on va à 20 millions, on se dit putain c'est énorme, 20 millions c'est énorme. En fait c'est que x2. Le multiple il est beaucoup moindre. Donc au fur et à mesure que ça va aller, il va y avoir moins de volatilité. Déjà on le voit un peu sur les marchés dans ce sens-là. Mais ça va prendre beaucoup plus de place. Donc là on est encore dans des moments qui sont quand même plutôt très intéressants parce que honnêtement, les gens autour de nous, très peu de gens possèdent du Bitcoin. En France, il y a une étude qui sort depuis 3 ans chaque année pour faire un petit peu l'état des lieux. On est passé de 9 à 10, puis ensuite 12% de la population française qui a possédé ou qui possède actuellement
des crypto-actifs. Et c'est au Qui a- sens large. Hein. Ouais. Ça peut être du Bitcoin, mais ça peut être autre chose. Ouais. Et du coup, on se dit, il y a 88% encore de la population. Quand même. Et voilà. Et puis il y a des pays où il y a des pays où ça va être un peu plus. On va aller presque autour de 15-17%, notamment en Allemagne par exemple. Mais enfin, je veux dire, le chemin est encore gigantesque. Donc en tant qu'investisseur, même si on se dit aujourd'hui le prix du Bitcoin est entre 60 et 70 000 $, en fait, c'est une opportunité extraordinaire pour beaucoup. Alors, s'il n'y a pas de conseil d'investissement, bien évidemment, c'est juste une vue globale de ce qui se passe, en fait. Oui, il y a des vrais timings, j'ai envie de dire, historiques. Je pense qu'on va plus avoir un 2024. Je pense que historiquement, on parlera peut-être de 2024 comme un timing, comme un 2017, comme plein d'autres, oui, bien sûr. Plein d'autres années. Le nombre de personnes qui vont nous dire ah, mais vous étiez là en 2024, ou encore mieux, comme nous, on fait un peu les anciens là-dessus, les vieux combattants. Ah, mais vous étiez là en 2020. Ah, mais c'est extraordinaire. Le Bitcoin il est descendu à 3300 $ à l'époque de la crise Covid. Mais vous vous rendez compte, aujourd'hui, il est à 400 000 $. Ben ouais, mais en fait, c'est. Et à l'époque, 60 000 $. Ah, mais on aurait vraiment bien aimé acheter un Bitcoin à 60 000 $. Mais c'est toujours comme ça, en fait. Et ça, on parle de l'aspect crypto, de l'aspect Bitcoin. Mais pour les actions, c'est pareil. Les actions Microsoft, les actions Nvidia, c'est le dernier groupe boursier qui a explosé dernièrement avec l'intelligence artificielle. Les mecs, ils font des cartes graphiques depuis 20 ans. Moi, je me souviens, j'étais avec mon Windows 2000 et j'étais en train de jouer à Prince of Persia avec des cartes graphiques Nvidia, des choses comme ça. Enfin, du moins, la technologie qui est derrière. Bah, en fait, et aujourd'hui, ça a pris une place énorme. Donc, en fait, c'est toujours comme ça. À un moment, quand on voit une opportunité, quand on voit qu'on est en amont de toute la masse, eh ben, c'est en tant qu'investisseur plutôt intéressant. Ouais. Et c'est là que c'est dur à faire comprendre aux gens qu'il faut y aller quand il n'y a rien. Et, parce que les gens, ils attendent toujours que ça explose. Là, on le sait, par exemple, avec la crypto, on attend, entre guillemets, les feux verts des médias. Les médias, ils ont déjà un peu commencé. Je ne sais pas si en France, c'est le cas. En Belgique, ça commence un peu timidement. Là, je lisais un article. C'était marrant parce qu'il disait Bitcoin, enfin sorti, sort tout doucement d'un scandale de 2 ans. D'un scandale. Tu vois, ils ne comprennent même pas que c'est un scandale. Comme s'il y avait eu un problème en fait, c'est ça. sur Bitcoin. Mais c'est là où les gens doivent comprendre que, comme tu le dis, on doit aller un peu à contresens. Des choses et de la masse. Et c'est vrai que c'est. Je me mets dedans parce que tu parlais d'actions que ce soit Google, etc. Pourquoi j'ai pas acheté d'actions Google au début de l'Internet? J'ai connu bien le début de l'Internet. C'est peut-être parfois un manque d'information, de vision, mais je pense qu'avec le temps, on aura de moins en moins d'excuses. Parce que si tu analyses bien, il y a 10-20 ans, tu n'étais pas autant connecté à autant d'informations que maintenant. Donc tu pouvais te dire... Ok, je pensais pas que ça allait péter. Mais maintenant, je pense qu'il y a tellement d'informations qui sont bonnes et qui sont mauvaises parfois aussi, qui te mettent quand même sur la piste de... Le nez au milieu de la figure. À un moment donné, il faut y aller, quoi, tu vois. Mais ça qui est fou. Et toi, là, aujourd'hui, parce que c'est vraiment le but, en fait, de entre guillemets, ce podcast et cette interview un petit peu, c'est qu'une personne qui tomberait sur cette vidéo, qui est déjà qu'elle comprenne un peu les bases, mais pour toi, là aujourd'hui, et sans parler spécialement de Agenius ou LDS ou peu importe, mais qu'est-ce qu'une personne devrait faire? Parce que moi, je vois parfois des gens qui disent « Ouais, j'ai investi, mais j'ai téléchargé une application, c'est Binance, voilà, j'ai fait un dépôt. » Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à quelqu'un qui veut s'intéresser à la crypto-monnaie, mais qui ne sait pas par quoi démarrer, en fait? C'est super dur. Là-dessus, en fait, il faut une porte d'entrée. Et je vais peut-être aller un peu à contre-courant de ce qu'on peut penser dans le bien idéal. Mais quand la personne, elle est skin in the game, juste parce qu'elle a acheté 20 € de Bitcoin, moi je l'ai vu avec des gens dans mon entourage, en fait, ça change complètement la perception. Alors que 20 €, bon, bah, si ça se trouve, tu peux te réveiller un matin, tu vas dans la rue, tu perds un billet de 20 balles. Bon, bah, ça fait chier, mais c'est pas grave. Là, tu as mis 20 € dans du Bitcoin. Et là, tu dis, wow, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Donc, moi, là-dessus, sur la notion de ce qui peut se trouver sur YouTube, ça fait un peu attrape-nigo. Pour être honnête, plus ça va et plus j'avance et moins j'ai de sources d'informations autour de tout ça. L'idée, c'est d'aller aussi un petit peu se renseigner sur juste ce qu'il y a derrière. La technologie de base, il y a des mots, il y a des gros mots qui peuvent parfois un peu faire peur, mais il y a des vidéos qui fonctionnent plutôt bien, notamment celle de Grand Angle Crypto, qui sont on comprend ce que c'est derrière. Voilà, on comprend ce que c'est.
notamment quand on se met du côté de l'investisseur. Mmh. Après, voilà, il y a pas mal de contenu. Ça peut être des livres, par exemple, aussi. Mmh. Ça peut être des livres. Il y a notamment un livre qui s'appelle Tout sur Bitcoin de David Saintonge qui est très très bien et qui permet d'avoir une vue globale. Pour ceux qui veulent un peu de technique, il y en a. Mais ceux qui ne veulent pas du tout de technique, bah, honnêtement, ils lisent les 4 premiers chapitres sur les 10 et en fait, ils comprennent ce qui se passe. C'est du décryptage avec des mots simples et ça change tout. Et même moi, à titre perso, je fais un coup de promo comme ça, mais j'ai fait un e-book qui s'appelle la jungle crypto. Et en fait, j'ai essayé de me dire, je me mets dans la tête de quelqu'un qui ne connaît absolument rien du tout et les pièges qu'il doit éviter et comment il peut comprendre un peu la chose. Et en fait, ce truc-là, j'ai fait un peu ça, pas à l'arrache, mais j'ai pris le temps, tout ça, mais je me suis dit, bon, je sais jamais trop comment ça marche. Il y a eu 400 téléchargements assez rapidement et les gens se sont dit, ah, mais en fait, c'est bien parce qu'il y a des exemples concrets et ainsi de suite, quoi. Et du coup, mis à part ça, maintenant j'en viens un peu à ce qu'on fait nous. Ouais, bien sûr. Pourquoi serait maintenant le niveau, on va dire, supérieur et quelle serait vraiment la différence? Parce que c'est vrai que tu parlais de livres, mais quand tu es devant un livre tout seul face à une information, il y a c'est peu un de peu gens différent que voilà, d'être. Comment tu t'encouragerais à être plutôt dans des structures comme la nôtre? Non, mais c'est pour ça que j'avais du mal à trouver en fait quelque chose en dehors de ça, parce qu'en fait, quand tu mets le pied sur la plateforme l'LDS et notamment la plateforme de e-learning, en fait, avec Pierre, l'autre éducateur crypto, on a conçu sur une progression pédagogique. Une progression pédagogique, ça peut paraître un gros mot, mais c'est de te dire, on part d'un point A, on va aller jusqu'à un point Z et on va passer par le point B, par le point C, par le point D pour pas que tu sois perdu et que tu comprennes un peu ce qui se passe en fait. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire avec des choses qui vont être plus ou moins poussées. Il y a 28 heures de formation. Les gens ne sont pas obligés de faire les 28 heures, mais ne serait-ce qu'il y a un module débutant qui doit faire en tout 3 heures. Je suis persuadé qu'à la fin de ce module débutant, les gens qui vont acheter 20 € de Bitcoin par exemple et qui arrivent sur une plateforme savent ce qu'il ne faut pas faire et qui ont les premiers warnings parce que c'est un marché de singes, c'est la jungle comme je le disais tout à l'heure. Et là déjà il y a un premier pied en disant ok, on va poser un cadre. C'est comme quand on construit une maison, il faut poser les fondations et puis après on avance dans les différents modules. Et ça voilà, on l'a construit, on l'a fait, on le remet à jour, c'est pas fait pour rien en fait si tu veux. Et aujourd'hui tu vois, pour être en crypto évidemment tous les jours, je n'ai pas d'équivalent. J'ai des choses qui vont faire 4-5 heures de formation, voilà, mais franchement, ça va être assez vague. Et puis, tu payes ça 500 balles. Enfin, c'est un youtubeur qui vend ça, ou c'est des trucs. Enfin, ok, t'as un peu de trucs, mais dedans, tu vas avoir des choses qui vont être partiellement vraies. Et ça, c'est la pire des choses, parce que ça veut dire que c'est partiellement faux. Ouais. Et donc, du coup, tu sais pas où tu mets les pieds. Nous, on a sourcé le travail à chaque fois. Les stats qu'on avance, les choses qu'on avance, c'est que c'est pas nous qui le sortons de notre chapeau. C'est qu'il y a des sources. Les sources, si les gens nous demandent, et d'ailleurs, ça m'arrive assez souvent, où est-ce que tu as été chercher ça, ainsi de suite, je donne les sources en fait. Et les gens vont voir par eux-mêmes sur les sites internet, le white paper du Bitcoin, ça c'est basique, mais les gens peuvent aller le voir, et pourquoi on dit ça, et ainsi de suite. Et c'est vrai que quand tu passes par là, tu as une porte d'entrée qui est gigantesque pour pouvoir vraiment faire le job en tant qu'investisseur sur le marché crypto. Ouais. Et en plus, c'est vrai que moi, je peux témoigner sur les 5 ans, et je pense que tu pourras le dire aussi, il y a eu même une évolution de connaissances, et même ce qu'on disait sur l'académie crypto il y a même quelques années. Tu vois qu'il y a des mises à jour, parce qu'il y a des choses que tu n'auras peut-être pas dans un livre, que tu auras peut-être acheté il y a 5 ans, qui va, te donner la base, mais qui ne sera pas connecté spécialement avec la réalité du marché d'aujourd'hui, tu vois. Ah bah oui. Et c'est vrai que le fait de rejoindre aussi l'aspect communauté, où tu es avec des gens, tu es avec des groupes, tu échanges, c'est réconfortant aussi, parce que moi, je vais te le dire, je le dis souvent, c'est que est-ce que je tiendrais un beer market tout seul, encore une fois, face à mon wallet, tout seul chez toi, avec la petite goutte, sans contact avec d'autres personnes, sans bonne information, c'est chaud. C'est chaud. Non, et même si tu y crois en réalité, même si tu y crois, même si tu es sûr et certain que c'est une grande technologie, à un moment donné, bien sûr. Il y a un facteur psychologique qui... Puis il suffit que tu aies à changer ta voiture et que tu aies besoin de liquidité, et tu dis bon là, voilà, ils sont là, et sous pression en fait. Voilà, exactement. Et ça, c'est vrai que l'aspect
communauté, pour moi, il est super important parce que voilà, c'est pas facile. C'est un risk-reward qui peut être très intéressant, mais qui est pas facile, qui demande beaucoup de temps et d'expérience. Et d'ailleurs, je profite aussi pour le dire, vous pourrez retrouver aussi une vidéo qui explique un peu ce qu'on fait, comment on accède à l'académie, etc. sur du coup ma chaîne YouTube. Est-ce que tu as autre chose à dire vraiment comme dernier conseil à une personne qui, tu l'as dit, qui voudrait se lancer, on a compris, mais d'ordre général et surtout peut-être même ta vision un peu sur tout ça. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je me suis aperçu d'un truc et c'est la base en fait. C'est est-ce qu'on est capable aujourd'hui, est-ce que la personne qui veut investir en crypto, elle est capable à l'euro près de me dire combien elle est sur ses comptes bancaires. La plupart des gens, ils sont pas capables. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu sais pas exactement combien tu as. Donc comment veux-tu investir si tu sais pas combien tu as exactement sur ton compte ? Tu vas investir peut-être trop, pas assez. Enfin bref, c'est faire un état des lieux aujourd'hui de son patrimoine. Moi c'est rigolo parce que je fais ça tous les premiers de chaque mois. C'est combien j'ai sur les différents comptes bancaires que je peux avoir, combien j'ai sur les patrimoines, sur le wallet, en bourse et ainsi de suite. Et j'ai une vue globale de ok, j'ai tout ça. Donc je sais que je peux éventuellement investir ça si j'ai besoin d'investir ou quoi que ce soit. Déjà faire le point complet sur sa situation, et c'est pas compliqué, ça va prendre 1 heure, ça demande un tableau Excel et on remplit les cases et à la fin on voit le chiffre là-dessus. Et puis, la deuxième chose, c'est derrière de checker un peu, c'est des trucs cons mais bon tu le sais Vincent, c'est ton revenu mensuel et tes dépenses mensuelles. Déjà, est-ce que c'est au minimum équilibré ou au mieux est-ce que tu gagnes un peu chaque mois? Déjà c'est la première chose, et en fonction de ça on va dire tiens je vais définir un montant précis et ce montant je m'y tiens. Et ça va représenter peut-être 5-10% d'un patrimoine global. Et ok, je vais investir. Et je sais que je vais mettre, je sais pas, 1000 euros. Parce que j'ai, je sais pas, en tout 15 000 euros d'épargne, admettons, 15 000 euros en total. Je mets 1000 euros et je sais qu'avec ces 1000 euros, je vais essayer de les faire travailler. Mais déjà, l'approche, là, elle est beaucoup plus importante en termes intellectuels, plus intelligente que le gars qui va au casino. Parce qu'au final, c'est ça. Les gens, ils vont au casino. L'application, par exemple, Robinhood aux États-Unis, elle cartonne. Pourquoi elle cartonne ? Parce qu'ils ont en fait ce qu'on appelle gamifié l'investissement. Ils l'ont rendu comme si c'était un jeu. Sauf que les gars, c'est vous qui travaillez quand même. C'est vos heures de travail que vous mettez en jeu là. Donc moi, j'ai pas envie de jouer avec ça. Donc faites une approche. Oui, c'est sûr que ça fait moins rêver. Ça, c'est pas le discours que les gens ont envie d'entendre. Mais c'est le discours qui fonctionne en fait. Et à partir du moment où tu prends en compte que tu as de l'argent, 1 euro c'est 1 euro, et que je suis pas dans une notion de radinerie ou quoi que ce soit, mais 1 euro c'est 1 euro et je respecte mon travail que je fais au quotidien. Donc je vais mettre un montant qui me convient, qui va me permettre de tenir sur le long terme parce que c'est un investissement, c'est sur du long terme, c'est un pari sur peut-être plusieurs années et derrière, normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, et se déconnecter du résultat du présent, exact. Et se détacher et suivre, comme on dit toujours, suivre son plan. Exact. Bah, écoute, ça a été vraiment c'était un plaisir d'échanger avec toi. Alors, dernière petite question, plus pour le fun, des bitcoins ou Ethereum? J'ai du mal à choisir. Et c'est pas un conseil, de toute façon, on ne sait pas dire qui est mieux ou quoi, mais je sais qu'il y a des familles. Ouais, je sais bien. Parfois on est pro Bitcoin. Je t'avouerai que je suis plutôt davantage pour la polygamie dans la crypto-monnaie. Tu vois, je suis plutôt 50-50. Pour moi, Bitcoin a entièrement sa place, mais en fait, c'est comme comparer une poêle et un chaudron. Ça n'a rien à voir entre les deux, mais les deux sont issus de la même technologie. Donc pour moi, les deux 50-50. Voilà, top réponse. C'est vrai que les gens parfois ils attendent une réponse miracle comme s'ils devaient rentrer dans un clan ou pas. Effectivement, il faut se mettre un peu partout et trouver un bon équilibre. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir pour moi d'échanger avec toi. Demain, partagé. On va se retrouver du coup sur un événement physique parce qu'on fait aussi des événements physiques et ça c'est important pour donner parfois l'information parce que c'est qu'à travers des vidéos, ça donne entre guillemets quelque chose une bonne base. Mais c'est vrai que rencontrer les gens, discuter, poser des bonnes questions. Et vivre ce genre d'expérience comme on va vivre demain, mais c'est encore à un autre niveau. Encore une fois, merci. Bienvenue encore une fois dans mon royaume. Ah ouais, carrément. Ah oui, c'est un royaume la Belgique. Royaume. Oui, c'est un royaume. En tout cas, voilà. N'hésitez surtout pas aussi à suivre Thibaut. Donc, tu es sur Instagram. On pourra mettre ton Instagram. Insta, sur YouTube aussi. J'ai Thibaut Crypto, tout simplement. Tu as aussi un canal Telegram que je pourrais mettre du coup en description.
Et bien Carrément. sûr, n'hésitez surtout pas à mettre aussi un petit like, un commentaire, poser des questions, même de façon indirecte. Et tu passeras sur la vidéo. Ah oui, bien sûr, ouais, Et bien sûr, je tu répondrai. iras Ouais, commenter, tu répondras. tout à fait. Et en tout cas, moi, c'était encore une fois un grand plaisir. On se retrouve très prochainement. Je pense qu'on en fera peut-être Oh ouais, certainement c'était d'autres. sympa. Il y a beaucoup de sujets à développer sur ça. Exact. Donc voilà, écoute, à très Merci. vite et on se voit demain et C'est à ça. très bientôt. Merci pour l'invitation. Merci, avec plaisir.